Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va vous présenter une application concrète de la méthode Soban pour le cas d'un atelier mécanique établissement Cadi situé à la ville de Meknès au Maroc. Avant d'entamer notre présentation, on va tout d'abord préciser le plan à suivre. Ce dernier va aborder en premier axe une définition générale de la méthode Soban afin de comprendre l'intérêt de cette démarche de gestion de risque. Puis on va appliquer cette méthode au cas de l'atelier mécanique établissement Cadi en précisant les données de base, puis une mise en situation et par la suite, on va identifier les risques susceptibles et les évaluer. Et enfin, on va déduire un plan d'action adéquat à notre cas. Une petite définition de la méthode Soban. La stratégie Soban représente une méthode de gestion des risques professionnels. Elle est composée de 4 niveaux, à savoir le niveau dépistage qui consiste sur des observations simples, puis le deuxième niveau d'observation qui se fait en cas de problème et repose sur des observations qualitatives, puis le niveau d'analyse qui peut être utilisé dans des cas difficiles et nécessite l'intervention de préventeurs. Même pour le niveau d'expertise qui concerne les cas complexes et nécessite des mesures spécialisées et l'intervention des experts. Alors, quand on parle de la complexité d'un cas, on fait référence à la détectabilité des risques. Par exemple, la méthode Soban au sein d'une industrie nucléaire ou de nanotechnologie, elle ne va pas s'arrêter à un stage d'observation. C'est évident que la détection des risques dans ces cas-là nécessite de faire appel à des experts. Le plus généré par la méthode Soban, c'est l'approche participative qui implique les employés de l'entreprise pour démonter les risques et choisir les actions de prévention qui les conviennent. Et par la suite, ils vont contribuer au maintien de ces actions-là. Pour aborder l'application de Soban, on s'est ramené à collecter des données de base. En premier lieu, on va se référer au guide des paris, des garages qui englobent des risques susceptibles au sein de l'atelier mécanique, puis les résultats d'observation qui ont pris une durée d'environ 2 heures et qui ont engagé les opérateurs hors de l'assistance de leur chef, je dis bien hors de l'assistance de leur chef. Et en plus, un historique d'accidents pris de chez la direction et qui nous a orientés à identifier les risques significatifs. La mise en situation va nous faciliter l'identification des risques. Elle va être élaborée après une exploration des machines et des zones accessibles au sein de l'atelier. Puis, on va identifier les risques observables liés à chaque machine et chaque zone de travail et on va s'en servir du guide des paris pour compléter cette identification des risques. Puisqu'on a plusieurs zones de travail et plusieurs machines au sein de l'atelier, on va se contenter de 3 exemples. Pour le rayonnage, les risques déduits sont les chutes en hauteur et les chutes d'objets. Pour le poste de sciage, les risques déduits sont la coupure ou bien la blessure. Pour le poste d'écrouissage, les risques déduits sont l'écrasement ou bien l'entraînement. Maintenant, on passe à l'identification et évaluation des risques. Dans cette partie, on aura besoin d'une subdivision. Cette subdivision va être tirée d'à partir du guide des paris. Alors, pour chaque section, on va préciser les aspects des risques et on va proposer des actions pour en remédier. Par exemple, on a les aires de travail, l'organisation technique entre postes, les emplacements de travail. Et pour la section des risques d'accident, on doit identifier tous les risques qu'on a déjà trouvés dans la mise en situation et à l'aide du guide des paris. Puis, on doit identifier la gravité pour chaque risque et proposer des améliorations et des actions de prévention pour chaque risque. On a après d'autres aspects de risque comme les commandes des signaux, les outils matériels de travail, le travail répétitif, les manutentions, la charge mentale et les conditions de travail comme l'éclairage, le bruit, les ambiances thermiques. On a aussi les risques chimiques, les vibrations et les relations de travail entre travailleurs. On a aussi l'environnement social et tout ce qui est psychosocial, comme les pressions sur les employés. Enfin, on va élaborer un plan d'action.
Dans ce plan d'action-là, on doit préciser le responsable pour chaque action, le coût de chaque action et l'avancement de chaque action. On cite l'exemple d'achat d'un chariot élévateur. Le responsable ici, c'est la direction. Le coût, c'est 30 000 dirhams et la réalisation, c'est en cours. Alors, pour conclure, la démarche Soban détient son efficacité par l'approche participative qui implique les opérateurs puisqu'ils connaissent mieux les risques liés à leurs tâches. La méthode Soban englobe tous les risques en général. Elle fait le point sur les maladies professionnelles comme les troubles musculo-squelettiques. On peut même entamer une étude ergonomique dans un niveau d'analyse ou d'expertise de Soban. Elle englobe aussi les conditions de travail, donc c'est une méthode bien structurée et complète. Merci pour votre attention.